quatrième principe de la programmation orientée objet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abstraction. Dans les vidéos passées, nous avons parlé des autres principes ou des autres concepts de la programmation orientée objet qui sont l'encapsulation, nous avons vu l'héritage et nous avons vu le polymorphisme. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de regarder ces vidéos, consultez notre playlist qui s'appelle Introduction sur Python et vous aurez toutes les informations, toutes les vidéos concernant ces principes de programmation. Et c'est le même playlist que vous regardez cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir la quatrième principe de la programmation objet orientée. C'est quoi d'abord l'abstraction? L'abstraction, d'un point de vue général, cache la complexité de quelque chose à quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, bon, ça dépend de quel contexte vous définissez l'abstraction. Mais en programmation, ça devient un concept très important. Et l'objectif principal est de gérer la complexité en masquant les détails à l'utilisateur. Cela permet à l'utilisateur d'implémenter une logique plus complexe sans comprendre ni même penser à toute la complexité cachée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer une classe et rendre cette classe abstraite. Et une classe abstraite est une classe qui est non instanciable. Donc, on ne peut pas instancier une classe qui est une classe abstraite. Et une classe abstraite a plusieurs méthodes abstraites. Donc, ce sont des méthodes qui rendent une classe abstraite. Donc, par exemple, nous allons créer une classe. Désolé, nous avons créé une classe. Et je vais appeler cette classe peut-être computer. Computer veut dire ordinateur. Et dans cette classe, je vais définir une méthode. Je vais dire peut-être process. Et le process ici va prendre self comme argument. Et je vais juste mettre un pass. Donc ça veut dire que quoi? La méthode si elle est vide, n'est-ce pas? Et maintenant, une méthode vide est une méthode abstraite. Et maintenant, si une méthode est abstraite, la classe dont cette méthode s'y trouve est aussi abstraite. Mais en Python, cela ne peut pas être possible puisque cette classe n'est pas abstraite. Parce que ici, si je crée un objet de cette classe, si je fais l'instanciation de cette classe, ce serait possible. Par exemple, si je dis com est égal à, disons que cette classe C devait être une lettre majuscule, désolé. C'est bien de suivre les normes. Computer, je passe computer et je mets j'exécute le programme. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur parce que ici Python ne regarde pas cette classe comme une classe abstraite. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir à rendre cette classe abstraite? Parce que la méthode est déjà vide. Pour rendre une classe abstraite en Python, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer quelque chose de très important. On va importer. Donc, on va importer. On va importer quelque chose, les modules très importants qu'on va utiliser pour rendre les classes et la méthode abstraite. Donc, on va dire from ABC import ABC comment je dirais, on va mettre point, on va dire abstract method, donc la méthode abstract. Maintenant ici dans la classe computer, ça va hériter de cette classe abstraite qui est un module prédéfini déjà. Et ici on va utiliser un décorateur. Vous connaissez comment on utilise le décorateur. On va parler de cela dans les vidéos à venir. Mais pour avoir à utiliser les décorateurs, vous utilisez arrobas, le symbole là, et on va mettre abstract class. Le décorateur va décorer la méthode. Et comme je vous promets, on va voir cela dans les vidéos à venir. Bon, vous allez utiliser ce décorateur. Et à ce niveau, cette classe, elle est abstrait. Donc la classe, si elle est abstraite, si on essaie d'exécuter le programme, vous allez voir qu'il y aura une erreur parce que cette classe est abstraite. Donc tu vois, on dit can't instantiate abstract class computer with abstract method process. Donc on ne peut pas instancier cette classe comme on a fait ici. Donc on ne peut pas instancier cette classe. Si je retire cela, j'exécute mon programme, vous allez voir qu'il n'y a pas d'erreur. C'est bon. Donc on ne peut pas instancier cela. Donc pour rendre une classe abstraite en Python, qu'est-ce qu'on fait? On va importer le module ABC et abstract method, et le module là la classe va hériter de cette module, et
on va utiliser l'abstract method pour décorer notre méthode. Donc, c'est un peu de ça. Maintenant, si vous voulez voir, par exemple, si vous voulez voir d'où elle a été déclarée, cette module, ça peut être une classe, c'est une classe, ce qui est sûr. Vous faites seulement un clic droit dessus et vous venez sur Go dessous, vous partez sur déclarer, usage. Ça va vous montrer d'où elle a été déclarée. Vous voyez, voici ça ici. Elle a été déclarée ici. Vous voyez. Donc, voici la classe. Et quand votre classe hérite de cette classe, la classe, ça rend la classe abstrait et vous utilisez le décorateur pour décorer votre méthode. Donc, on peut aussi aller voir d'où le décorateur se trouve. Donc, le décorateur, c'est une fonction et une fonction dans une fonction est ce qu'on appelle en fait le décorateur. Donc, c'est un peu ça. À ce niveau, voici comment on rend une classe abstraite dans Python. Donc, vous allez importer la classe ABC et la fonction C, le décorateur. Vous allez décorer votre méthode et hériter de cette classe. Ce qui est sûr à ce niveau, vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'une classe doit être abstraite? Une classe abstraite doit être créée parce qu'elle ne peut pas être intensive, mais à quoi sert-il donc de créer cette classe? Là, vous devez savoir que les classes abstraites sont des classes qui servent comme des modèles pour d'autres classes qui héritent un ensemble de méthodes ou des propriétés. Donc, ce sont des modèles pour d'autres classes. Et les méthodes abstraites est une méthode qui est déclarée, oui, mais qui n'a pas d'implémentation. Donc, vous voyez, on ne peut pas l'implémenter. Bon, voilà comment c'est une classe abstraite et les méthodes abstraites. Donc, les classes abstraites sont dues du fait que les méthodes sont tous abstraites. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner et surtout de commenter. C'est très important. Merci à nous.